Prenez le temps de vous déposer sur votre petit tapis et d'observer comment ça se place dans votre souffle, dans vos émotions. Déposez simplement votre corps sur ses points d'appui. Un temps pour venir observer comment vous êtes là, dans le sol, simplement. Prochaine expiration, vous la poussez au maximum et vous laissez l'inspire revenir tout naturellement. Puis vous placez les doigts en Vishnu Mudra, index et majeur pliés, vous remontez la main au visage, vous inspirez dans vos deux narines et vous soufflez dans la... Pardon. Vous inspirez dans les deux narines, vous soufflez. Prochaine inspiration dans la narine gauche. Inspire à gauche, puis tu souffles à droite. Inspire à droite. Et tu viens souffler à gauche. Inspire à gauche et tu continues comme ça. Chaque fois que tu dois souffler, tu changes de narine. Calmez votre respiration. Posez-la. Pas de grandes inspirations et de grandes expirations, quelque chose de souple, fluide. Sentir que dans ton expiration, il y a un petit engagement du périnée de ta sangle abdominale, une douce caresse. Et quand vous arrivez sur la narine gauche, vous relâchez tranquillement et vous respirez dans les deux narines. Tu laisses simplement faire de petits noms avec ta tête, doucement. Juste pour sentir comment l'axis, qui est la première cervicale, qui est ronde, tourne autour de l'atlas, deuxième cervicale, qui est la pointe. Est-ce que tes mâchoires sont relâchées? Ça peut être très lent, ça peut être tout petit et rapide, ou plus grand et plus lent. Juste les mouvements qui vous conviennent pour sentir ce qui se passe, les endroits où ça bloque. Visage détendu, mâchoire, lèvres détendues. Puis vous revenez dans quelque chose de tout petit, comme si du bout du nez, vous dessiniez un trait en face de vous, de
5 cm maximum. Et de petits oui, petits non, pardon, tranquillement, tout petit non. Puis tu laisses le mouvement s'endormir et tu relâches. Dans le souffle, ta tête descend vers l'avant, que la tête. Comment les cervicales s'enroulent en avant. Descends la tête en avant, Niki, comme si tu posais ton menton sur les clavicules. Lâchez bien vos mâchoires. Les omoplates continuent de glisser. Puis dans l'inspire, vous replacez votre tête. Et vous montez le menton un peu plus haut. Comment ça s'ouvre dans ta gorge. Pas de tension dans tes cervicales, c'est comme si tu sentais une caresse qui part de la première dorsale en haut de ton buste et qui vient caresser toutes les cervicales jusqu'à la première cervicale à la base du crâne. Et dans le souffle, tu reviens face. Prochaine expiration, la tête descend, entraînant les cervicales et tu entraînes les dorsales. Donc en fait, jusqu'à tes côtes flottantes, tu restes droite et tu relâches juste le buste en avant. Donc cage thoracique, tête qui pendouille, mais tu gardes bien le bassin dans l'axe. Ton périnée s'engage. Et dans l'inspire, tu reviens dans ta verticalité. Les mains déposées sur l'avant. Expire, engage le périnée. Dans l'inspire, tu ouvres, le menton monte, mais c'est plutôt comme si tes seins, au lieu d'éclairer à l'horizon, ils allaient éclairer à 1 cm au-dessus de l'horizon, plus en fonction de ta souplesse, mais tu travailles toujours à 80%. Garde ces 20 ou 10% de réserve pour vraiment être tranquille. Tu ne vas jamais dans ton maximum. Comment ça s'ouvre? Les abdos, la cage thoracique, comme si un sein droit partait à droite, le sein gauche à gauche, libre dans tes bras. Et dans l'expire, je reviens dans mon axe. Dans le souffle, je relâche la tête et je me laisse dégouliner en avant où je veux. Là, je laisse tout descendre où ça veut. Sans lever vos fesses. Lâchez bien, laissez glisser tranquillement, tout tranquillement. Laissez faire. Abandonnez tout tranquillement. Prochaine expiration, le périnée s'engage et dans l'inspire, je reviens dans mon assise. Le bassin s'enroule vers l'arrière. Je m'écroule. Si je suis appuyée contre un mur, je ne bouge pas. J'ai la sensation de m'enfoncer dans le mur de derrière. Puis vous laissez vos jambes s'allonger, jambes gauche, jambes droite. Ouverture qui vous convient. Et dans l'inspire, vous revenez dans votre assise. Une ouverture qui est vraiment confortable. Vous placez index et majeur en angle droit. Vous les placez derrière vous. Si vous êtes appuyé contre un mur, vous mettez les mains de chaque côté.
juste déposer et vous allez archer en basculant le bassin vers l'avant et en faisant un creux entre votre buste et le mur. Donc vous aurez l'occiput qui est posé et le bassin qui est posé. Pour nous, quand vous êtes dans votre assise, les doigts sont les pouces en direction de vos fesses. Vous posez index, majeur, annulaire, auriculaire. Tu ramènes les coudes l'un vers l'autre, ouvre ta poitrine et à ce moment-là, dans la prochaine expiration, engage ton périnée et monte un peu plus haut. Confortable, ne t'écroule pas sur tes mains, ça doit être léger dans les mains. Ouvre-moi cette poitrine, un sein qui part complètement à droite, un sein qui part complètement à gauche. Une dilatation de la cage thoracique quand vous inspirez. Un ujjayi magnifique si ça vient. Détendez vos jambes. Ça doit rester fluide. Si vous êtes appuyé contre le mur, vous ne luttez pas, c'est quelque chose de très léger. Expire périnée. Inspire, reviens dans ton axe. Dépose tout. Lâchez bien vos épaules, lâchez votre buste. Observez comment vous êtes tranquillement. Les jambes sont déposées comme vous avez envie. Je viens poser la main gauche sur le côté gauche. Juste déposer dans le prolongement de ma hanche. Allô, main gauche posée au sol. Sur le côté. Elisabeth. L'autre gauche. Nadège, recule un peu ta main. Recule. Cathy revient dans le prolongement de la hanche. Ok. Quand vous soufflez, votre périnée s'engage. Quand vous inspirez, la sensation d'aller toucher le plafond avec le dessus du crâne. Quand tu expires, tu te laisses glisser doucement sur ce côté gauche. Si tu appuies contre un mur, tu glisses contre le mur. Et si tu n'es pas appuyé, c'est comme si tu y étais. Imagine ton occiput, tes omoplates, ton bassin déposé contre le mur et tu as juste glissé délicatement sur le côté. Vos jambes bien posées. S'il n'y a pas de problème d'articulation, je déploie mon bras droit vers le ciel. Un temps, comme si je chatouillais le plafond. Puis je replie l'avant-bras. Je regarde la main droite déposée sur mon épaule, le coude droit au ciel. Je décale bien. Là aussi, c'est comme si mon bras était posé sur le mur de derrière. Mes fesses sont toujours totalement déposées. La main droite sur l'épaule droite. Détendez-moi vos épaules. Les fesses bien posées. Main gauche au sol. Plie ton coude gauche. Laissez s'ouvrir de l'ischio, le petit os droit posé sur le sol. Laissez que ça s'ouvre dans la hanche, la taille, les côtes, les selles. Puis tu allonges le bras dans le prolongement du corps, si c'est possible bras droit, si c'est possible pour toi. Sens ce qui se passe, encore plus dans les côtes. Éloigne le bras gauche de ta hanche, Cathy. Yes. Prochaine inspiration, le bras droit monte, caresse le plafond, caresse le mur de droite. Et je reviens dans mon assise. Comment je suis ?
Quelle sensation dans ce côté droit, dans ce côté gauche? Comment est mon souffle? Est-ce que j'ai une respiration étriquée ou est-ce que j'inspire et je souffle avec ce monde? Puis je laisse doucement descendre la main droite sur le côté droit. Juste elle caresse, comme si elle cherchait à découvrir ce qu'il y a là-dessous, sous la pulpe des doigts. Est-ce que je suis sur le carrelage, le parquet, un sol synthétique, mon tapis, des bouclettes naturelles, du plastique? Quand j'expire, bassin bien relâché, je laisse la main droite lentement aller explorer vers la droite où elle veut. Doucement, elle avance et elle va explorer vers la droite, en gardant la cuisse et la fesse gauche au sol quand la main explore à droite. Comment ça se passe dans ma hanche? Que veut faire ma fesse gauche? Assez souvent, notre ego dit « Allez, je descends plus loin, donc je lève la fesse gauche. » Non, reste dans tes appuis. Et le haut s'ouvre comme il veut. Lâchez bien votre coude droit, épaule droite qui dégouline. Laissez faire. Sensation d'être appuyé sur le mur de derrière. Donc poitrine ouverte. Le périnée s'engage. Et si ça vient dans l'inspire, je lève le bras gauche par le chemin qui me convient et je lève le bras gauche au ciel. Détendez votre épaule droite. Laissez descendre vers la droite, laissez monter vers la gauche. Que se passe-t-il de mon ischion gauche jusqu'au bout des doigts? La tête ne tombe pas, elle est dans la continuité de ma colonne vertébrale. Puis je plie le bras gauche, je viens de déposer la main gauche, l'avant-bras, je viens de déposer la main gauche sur l'épaule. Je continue d'avoir ce coude gauche qui cherche le ciel, les épaules qui continuent de détendre. Plie ton coude droit, Annie, vers le sol, vers le sol. Oui, garde ta fesse posée. Dans l'idée, mesdames, on pourrait faire ça. Ok? Ça vous inspire quelque chose? Oui, comment il s'appelle? Ça veut dire qu'on n'est pas écroulé sur notre bras droit. On est dans notre axe et notre bras droit, c'est juste un doux soutien. Donc il est là parce que c'est plus confort, mais on pourrait très bien être ici. D'ailleurs, on va faire main droite qui vient sur le cœur. Ha ha. Ha 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 ha. Ok, dans l'inspire, je monte le bras gauche au ciel. Et je viens caresser dans le souffle le mur de gauche, le sol. Je garde la main droite sur le cœur. Je viens placer la main gauche dessus. Quand j'expire, comment je suis dans mes appuis? Je viens placer mes mains en namasté, les doigts en contact, paume de main en contact, les pouces restent entre mes seins. Descends tes épaules, ouvre au niveau de la cage thoracique. L'inspire qui monte jusqu'au-dessus du crâne. Quand je souffle, les mains ne bougent pas, c'est juste que la main droite pousse sur la main gauche. Vu que les mains sont bloquées entre mes seins, une torsion du buste vers la gauche. Le nez est dans le prolongement de mes doigts. Je ne vais pas passer la tête plus loin que mes doigts. Je reste vraiment à peu près à 11h30. Pas plus. Non, 10h30, 11h, on va dire. Ouvrez votre cage thoracique. N'hésitez pas à mettre des cales sous les jambes, la cuisse, le genou pour que ce soit confort, être déposé, libre de toute tension ou maximum. Quand j'expire, je pousse avec la main gauche sur la main droite, je reviens au centre. Pas de pression entre mes deux mains, elles se caressent l'une l'autre. Ce n'est pas un combat. Je descends mes épaules, j'ouvre toujours au niveau du cœur. Quand je souffle, je pousse
sur la main droite avec la main gauche, torsion sur le côté. Où ça va? Toujours mes 10-20% de réserve, tranquille. Et dans le souffle, je pousse main droite, je reviens au centre. Je replace main droite et main gauche sur le cœur. Puis vous relâchez et vous allez simplement laisser glisser le pubis légèrement vers l'arrière, le pubis vers l'avant, pardon. Vous avancez vos pieds. Je ne suis pas en train de répondre à des copains, je suis en train de rajouter des morceaux sympas sur la playlist de yoga. Lâchez bien et dans l'inspire, revenez dans vos appuis, lâchez dans vos hanches. Juste un petit temps. Ne rien chercher, lâcher ses jambes et les laisser faire. Dans le souffle, je bascule et je ramène les deux jambes sur le côté, je passe en Vajrasana. Un temps pour s'installer. Je relâche ma tête, je glisse les mains devant mes genoux, je crochette mes orteils et je me retrouve en Uttasana, la cigogne. Allez, lâchez tout. Vous étalez bien vos pieds. Vous pouvez même voir si vraiment vous êtes appuyé correctement sur les gros orteils ainsi que sur les petits. Sentir que le poids du corps est sur l'avant de vos pieds, les mains ne portent rien, elles sont relâchées. Alors peut-être que vous touchez le sol, mais il n'y a rien à gagner. Mais peut-être ça touche le sol. Si vous touchez le sol, la sensation que vos mains traversent le sol et vont chercher l'énergie dessous, dans la terre, chez le voisin. Ou alors, les mains sont dans le vide et vous avez la sensation, pareil, que ces bras s'allongent et vont chercher l'énergie de la terre. Mais il n'y a aucune intention musculaire. Lâche bien, tu peux faire de petits non avec la tête, de petits oui. Les jambes sont plutôt allongées, tendues, sans verrouiller l'articulation du genou. Le coccyx qui monte au plafond. Lâchez bien vos épaules, lâchez vos mâchoires. L'inspire qui remplit vos pieds, vos mollets, vos cuisses, votre bassin. Le souffle comme une vague qui descend dans votre dos, vos épaules, vos bras, votre tête, avant-bras, mains seules. L'inspire qui remonte dans tes pieds jusqu'au coccyx. Le souffle qui descend comme une vague sur ton buste jusque dans les doigts, jusqu'au sol. Une magnifique boucle. Puis vous relâchez doucement en fléchissant et dans l'expiration, à votre rythme, vous allez remonter tout doucement, tranquillement. Remontez.
votre verticalité. S'il y a des mouvements qui viennent, que ce soit des enroulements, des étirements, laissez faire. Ça peut être juste une libération musculaire ou des petites choses bloquées émotionnellement quelque part dans le corps. Laissez-le faire. Il sait exactement pourquoi il veut bouger. Nous, on n'a pas forcément la lecture, mais lui, il sait. Lâchez. Permettez-lui sans restriction, que ce soit tout petit, grand. Quand vous sentez qu'il s'est déplié, déployé, vous relâchez et vous retrouvez votre verticalité. Pieds déposés, légère flexion dans les genoux, mais c'est infime, c'est juste que l'articulation n'est pas verrouillée. Le bassin neutre, comme si en fait vos jambes traversaient le sol et vous veniez poser votre bassin sur le sol. Les omoplates qui s'ouvrent, l'ouverture de la poitrine, le relâchement des bras de chaque côté. Lâchez bien vos mâchoires. Sensation que l'air remonte de vos pieds, dans vos jambes, vos doigts, vos bras, votre buste, votre tête jusqu'au sommet de la tête. Et dans le souffle, ça redescend tranquillement comme de la pluie sur votre corps. L'inspire qui monte de la terre jusqu'au sommet du crâne. Le souffle qui redescend comme de la pluie. Comment je suis déposée dans le sol, comment est ma verticalité, et observer les micro-mouvements que fait le corps pour stabiliser. Ça nous semble rien, la verticalité. Et pourtant, une multitude de muscles sont engagés, d'informations traitées afin de maintenir cette position. Quand vous partez en avant, la chaîne postérieure contracte pour vous ramener. Quand vous partez en arrière, la chaîne antérieure contracte pour nous remettre dans le centre. Et il y a les mêmes micro-mouvements en latéral, côté droit, côté gauche. Prochaine expiration, sentir que vous êtes vraiment déposé dans la terre et complètement stable. Puis vous allez ouvrir vos yeux. Chacun travaille avec ses amplitudes en fonction de ses pathologies. S'il y a des gros problèmes d'oreille interne, orteil, cheville, vous adaptez. Ne cherchez pas à aller plus loin que ce que vous pouvez, parce que sinon vous n'allez jamais travailler. Vous êtes dans l'inconfort permanent. Et la proposition est inconfortable, donc n'allez pas plus loin que ce qu'il est possible. Vous passez le poids du corps sur votre jambe gauche. Sentir comment le corps peut passer de 80% sur le poids gauche et 20% à droite. Et même, vous allez passer sur vos orteils, ouvrez les yeux et fixez un point. Et comment vous pouvez passer 90% sur le côté gauche et 10% sur le côté droit. Ouvrez les yeux. Si vous voulez travailler les yeux fermés, c'est possible, mais sachez que c'est un travail que font les danseurs professionnels pour travailler l'équilibre. Donc vous pouvez, si vous avez un super équilibre, vous pouvez travailler les yeux fermés. Mais c'est le regard qui stabilise tout. Une fois que vous êtes là, vous avancez légèrement les orteils droits devant vous. Alors toujours pareil, en fonction de votre équilibre, soit vous avez les orteils qui sont posés, vous avez juste le coup de pied qui est en haut, soit vous êtes sur le gros orteil. Tu engages ton périnée, tes abdos. Vous allez passer les deux mains, si vous avez la jambe devant, les deux mains sous la cuisse droite. Et si vous pouvez, vous montez, vous attrapez votre cuisse. Ne regardez pas le sol. Si vous regardez le sol, vous tombez en avant. Si vous regardez le ciel, vous tombez en arrière. Regardez l'horizon. Une fois que vous êtes placé, serrez votre périnée et vos abdos. Maintenant, essayez de trouver le confort dans quelque chose qui ne l'est pas du tout. Être sur un pied, c'est pas vraiment la nature de l'être humain. Mais jouez avec ça. Comment je m'adapte? Alors, j'ai bien dit, vous n'allez pas au maximum de votre inconfort. Vous trouvez un truc qui est à peu près gérable. Une fois que vous êtes là, que vous soyez ici ou ici, vous passez la main gauche à l'extérieur de la jambe droite. Donc vous imaginez que c'est la même chose. Vous levez le bras droit sur le côté.
Et vous allez glisser soit le pied droit sur le côté, soit pousser le genou droit sur le côté. Donc vous croisez, vous vrillez, serrez-moi vos abdos. C'est pas grave si ça tombe, regardez, vous observez le mouvement de la cheville pour garder cette stabilité, comment ça danse droite-gauche. Et vous énervez pas, de toute façon il n'y a rien à gagner. Hein. C'est juste voir comment le corps lutte et comment on accepte cet inconfort, comment justement on est en colère contre cet inconfort et contre moi donc. Parce que c'est moi qui vous le propose. Ramenez les mains sous votre genou devant ou sur la cuisse si vous êtes pied au sol. Serrez votre périnée, revenez engager le périnée, les abdos comme si vous vouliez faire pipi. Puis si vous le sentez, vous venez attraper l'intérieur de la jambe, vous ouvrez le bras gauche et vous ouvrez sur le côté droit. Pareil, ça peut juste être ça. Ça peut être tous les orteils posés, que le talon levé. Serre tes abdos, descends tes épaules. Ça peut être une toute petite ouverture. Et voyez comment on peut s'adapter dans cet inconfort. Comment on peut respirer, contracter nos abdos, ne pas lutter, se dire ok je pose, je repars, ou non c'est un combat et j'irai jusqu'au bout. C'est pas la meilleure idée de l'année, plutôt rester dans ce qui est souple, fluide, étale tes orteils gauche, ta voûte plantaire gauche pour ne pas avoir de crampes, puis tu reviens et attrape de nouveau sous ta jambe ou sur la cuisse. Et observe, descends les épaules, serre ton périnée, tes abdos et vous relâchez. Il est intéressant de respirer pendant toute la proposition. Comment ça se passe? Il y a des jours où les équilibres sont faciles, même pour des danseurs professionnels. Il y a des jours où les équilibres, c'est pas vraiment ça. Acceptez ce qui se passe aujourd'hui, surtout que vous ne jouez pas votre vie ou votre contrat. Je rappelle que le travail des équilibres est très important parce qu'au fur et à mesure de notre vie, on perd notre équilibre et c'est ce qui fait de magnifiques chutes en avançant dans les années. Magnifique chute veut dire immobilisation, immobilisation veut dire perte musculaire, très compliqué de récupérer notre masse musculaire quand on a une immobilité qui est longue, surtout quand on avance dans les années. Donc travaillons nos équilibres. Je reviens, brossage de dents, attente à la caisse, tout ça, tout ça. Les pattes à surveiller, oui, tout ça. Observez. Et si vous prenez le jeu, si vous jouez avec ça, vous allez voir que vous allez pouvoir plein de moments dans la journée mettre ça en place et que vraiment ça maintient notre équilibre. Et pour la suite, c'est très intéressant. Comment je suis sur mes deux pattes, comment je suis dans mon buste. J'ouvre les yeux, j'expire, j'engage mon périnée, ma sangle abdominale. Je décolle mes orteils, mon talon gauche, pardon. Si vous prenez un soutien, que ce soit le mur avec le dos, avec les bras, jouez à vous décoller un peu, parce que sinon, il n'y aura pas de travail. Vous montez sur les orteils, ou si vous voulez, vous montez sur le gros orteil. Et puis si vous le sentez, vous venez mettre le pied qui vient sur l'avant, soit vous travaillez avec les mains sur la cuisse, serre tes abdos, regarde devant toi et pas au sol, sinon tu tombes. Hop, c'est vraiment l'horizon. Le corps, en fait, il stabilise notre position avec le regard. La tête, elle est toujours dans l'axe. C'est dessous que ça va vriller, soit dans les cervicales, soit dans le bassin. Mais les yeux sont toujours... Le corps trouve la solution pour que les yeux soient toujours à l'horizontale afin de pouvoir justement garder notre équilibre. Passez la main droite à l'extérieur de la jambe gauche. Tournez la jambe vers la droite et allongez votre bras gauche. Descendez vos épaules, c'est tout doux. Ne regardez pas en bas. Regardez vraiment l'horizon. Allez, serrez-moi vos abdos. Essayez d'allonger un peu plus la jambe droite. Une demi-flexion sur la jambe droite, c'est beaucoup plus compliqué à tenir. Ramenez les deux mains sous votre cuisse au centre. Serre tes abdos, ton périnée, descends les épaules, regarde comme tu t'énerves, comme c'est colère, comme c'est colère. Au contraire, jouez, je tombe, je remonte, je tombe comme un enfant qui apprend à marcher. J'attrape à l'intérieur de ma jambe gauche, j'ouvre, petite ouverture, simplement dans mon amplitude. Ouvre le bras droit, serre ton périnée, tes abdos. Le regard à l'horizon, fixe. L'inspire, le souffle.
Puis tu ramènes la main, hop, hop, sous ta cuisse, descends tes épaules, serre ton périnée, étale les orteils droits. Vois comment ça danse dans ta cheville pour garder la stabilité. Comment tu t'adaptes à cet inconfort en luttant ou simplement en acceptant. Et tu redéposes. Comment je suis dans mes appuis? Comment je suis dans mon corps? Comment je respire dans cette verticalité? Et je viens m'asseoir. Trouve une assise confortable, avec des cales sous les genoux, sous les cuisses, ce que tu veux. Vraiment, n'hésitez pas à prendre un petit coussin plus ou moins haut en fonction du moment pour être détendu dans vos hanches, libérer la tension dans vos lombaires. Vous inspirez dans les 2 narines, vous soufflez. Petite inspire à 1/3 et c'est parti. Kapalabhati, tic, 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 tic. À votre rythme, laissez faire. Jamais dans l'inconfort. Acceptez ce qui est là, les petits blocages au niveau de vos sinus, de la gorge. Rythme de 11 que vous multipliez autant de fois que vous voulez. Lâchez vos mâchoires, étalez la langue, laissez le corps aller dans des mouvements s'il y a envie. La priorité reste le souffle. Vous placez votre main droite sur le cœur. Vous placez les doigts de la main gauche au sol, paume de main ouverte à l'horizon.
la main gauche devant vous. Les doigts fermés, paume de main vers l'horizon. Collez les doigts les uns avec les autres. Vraiment, vous avez le bout des doigts posés au tapis. Vous venez faire un petit cercle avec le pouce et l'index droit que vous posez entre vos deux seins. Et les autres doigts sont vers le plafond. Premier mudra du Bouddha, connexion à la terre par vos doigts de la main gauche, connexion au ciel par les doigts de la main droite. C'est pas du tout du yoga du Cachemire, mais j'aime beaucoup ce mudra. Elisabeth, descends ton coude droit. Descends le coude droit. Non, c'est l'autre droite. Complètement. Et ta paume de main, les doigts montent vers ton menton. Ok. Descends le menton. On est bon. Dominique, allonge tes doigts de la main droite. Ok. Isabelle, de l'autre côté. Tourne ton petit doigt vers moi. Yes. Patricia, pousse et index droit en contact. Cette sensation que vos jambes, vos doigts de la main gauche sont posés au sol, connexion à la terre, sa puissance, sa force, et que votre tête, vos doigts sont connectés au ciel, et que vous êtes un vecteur entre les deux. Main droite dans la main gauche, ne plus rien faire. Allongé sur le tapis. Déposez le corps simplement. Vous resserrez vos jambes dans une petite parallèle. Elles ne se touchent pas. Délicatement, tu plies la jambe gauche, ramène le pied gauche au sol, tu plies la jambe droite. Dépose tes deux pieds au sol et ton sacrum. Dans le souffle, j'engage mon périnée, je ramène la jambe gauche vers moi et j'enlace mon tibia. Je l'enlace, je ne tracte pas. Si c'est mieux pour moi, je peux attraper sous ma cuisse.
Prochaine expiration, je laisse la jambe gauche monter, j'attrape derrière ma jambe gauche où je veux. Ça doit rester confortable, je ne suis pas suspendue à ma jambe. Prochaine expiration, ma jambe gauche reste tendue. Je vais lentement développer ma jambe droite, l'allonger. Tirez les orteils vers au sol, au sol, au sol, au sol, jambe droite au sol. Tirez les orteils droits vers vous, comme si vous aviez le pied droit posé au sol. De là, vous allez plier votre jambe gauche et venir attraper votre tibia, doucement. Sensation que vous êtes debout, comme en corps énergétique, le pied droit posé dans le sol. Étalez bien tous les orteils au tapis. La verticalité de ta jambe droite, de ton bassin qui est magnifiquement placé dans l'axe. Le périnée et la sangle abdominale s'engagent, la cage thoracique s'ouvre, la tête est bien posée au-dessus. Dans l'inspire, vous ouvrez votre bras droit à l'horizontale et vous ouvrez le genou gauche vers l'extérieur. Genou gauche à l'extérieur, doucement, petit extérieur, le bassin ne bouge pas. Qu'est-ce que vous êtes bien dans cet équilibre, sur cette jambe droite bien stable, ouvert au monde. Petite ouverture dans votre hanche gauche. Rien ne bouge dans le dos, rien ne bouge dans le bassin. Sentir la puissance de mon pied droit posé dans le sol. Les orteils qui s'étalent. Dans l'expire, j'engage le périnée, je ramène la jambe gauche, j'attrape la jambe gauche avec le bras droit. J'inspire tranquillement en étant ici. Et dans le souffle, le bras gauche se pose. Le bras gauche se pose et je ramène doucement un tout petit peu le genou gauche vers la droite, mais c'est très léger. Peut-être une petite élévation du bassin, mais c'est très 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 léger à gauche. Épaules posées, tête posée, toujours puissante sur ma jambe droite. Puis je ramène le genou dans l'axe et je rallonge ma jambe gauche et je dépose. Lâchez tout. Prochaine expiration, le périnée s'engage et quand j'inspire, je glisse ma jambe droite vers moi. Je viens enlacer arrière de cuisse ou tibia. Ce que voit l'œil pour le cerveau, c'est réalité. Si vous travaillez les yeux fermés, en étant dans un ressenti et une visualisation du mouvement, pour l'intégrer dans votre corps, que le cerveau l'intègre comme réalité, une fois que vous l'exécutez en réel, c'est plus simple parce que le cerveau l'a déjà vu de façon positive et l'a intégré. Est-ce que je suis claire? Allô? Oui. Merci.
Je sais pas, parce que des fois je suis pas très claire. Là, donc en fait, si vous avez vu la première proposition, là, on a travaillé la même chose que debout, sauf que appuyer au sol, c'est un pur bonheur. Mais pour le cerveau, en travaillant en visualisation et en corps énergétique, je dis bien les deux, ce n'est pas la même chose, sentir notre pied posé au sol, sentir la verticalité de notre corps, la stabilité de notre corps, en étant debout, en le ressentant, le cerveau l'enregistre. Ok, là pour l'instant on est bien allongé au sol, on ramène la jambe gauche, on dépose le pied gauche au sol dans la parallèle et dans la prochaine expiration on développe la jambe droite au plafond, on attrape où on veut derrière la jambe droite, on inspire tranquille et on souffle, on détend tout. Pas suspendu à sa jambe, sentir comment ça se passe. Toujours la fluidité du souffle. Et dans la prochaine expiration, vous allez lentement allonger la jambe gauche. Peut-être pas jusqu'au bout parce que ça demande beaucoup plus de souplesse. Donc on ne s'écartèle pas. Sinon on plie la jambe droite. Nous tirons les orteils gauche vers nous. Vers soi. C'est mieux. Tirez les orteils gauche vers soi. Talons posés au sol. Puis vous venez plier votre jambe droite. Et vous enlacez la jambe droite. Je place le corps énergétique, la jambe gauche bien allongée. Je sens mon pied gauche posé au sol, le poids de mon corps sur mon talon gauche, mes coussinets, ma voûte plantaire qui absorbe ça, mes orteils bien étalés, paratatinés. Sentir la puissance de ma jambe gauche, mon bassin bien placé, l'engagement du périnée, de la sangle abdominale. Dans l'expire, tout est bien tenu. Je sens l'alignement de mon dos. Prochaine inspiration, le bras gauche s'ouvre en croix, le bras droit s'ouvre, rien ne bouge. Juste une délicate ouverture de ma jambe droite. Sentir comment ça s'engage, comment ma jambe gauche est puissante. Comment ma cheville gauche peut sauter pour maintenir l'équilibre. Comment je suis ouverte au monde. Prochaine expiration, je ramène la jambe droite vers moi. Je dépose les deux bras dessus. Sentir la puissance de ma jambe gauche, toujours les orteils qui viennent vers moi, à gauche. Le bas de jambe droit est complètement relâché. Prochaine expiration, la jambe gauche attrape la jambe droite en légèrement croisée. J'ouvre le bras droit et je traite légèrement la jambe droite vers la gauche. À peine ma petite fesse qui se décolle à droite, mais c'est très léger. Et je sens que je suis dans ma verticalité. Pied gauche posé, alignement de ma jambe, mon buste, la tête qui cherche le ciel. Prochaine expire, je reviens, je engage mon périnée. Dans l'inspire, je relâche et j'allonge mes deux jambes au sol. Je laisse aller. Puis je dépose tout au tapis, Savasana, bras et jambes écartés, largeur de tapis. Respiration fluide. Déposer tout ce qu'il y a à déposer dans le sol. Si vous voulez vous couvrir, n'hésitez pas.
Prochaine expiration, je me laisse complètement aller sur le tapis. Consciente de ma position. Des zones qui sont confortables dans mon corps, des zones qui ne le sont pas. Tout autour de nous, les activités continuent. Des bruits peuvent venir dans notre détente, mais cela l'accompagne. Prochaine expiration, je la pousse à son maximum et je laisse l'inspire revenir tout naturellement. Puis je me laisse porter par cette respiration. Comment j'inspire et comment je souffle. Comment j'inspire, comment je souffle. Prochaine expiration, je dépose mes talons, mes mollets, mes cuisses, mon bassin. Prochaine expiration, je relâche mon buste, je relâche mes bras. Prochaine expiration, je relâche la tête, le visage, les mâchoires. Revenez simplement à comment vous respirez, à comment est votre corps. Quelles sont les zones qui sont confortables, quelles sont les zones qui ne le sont pas. Acceptez ce qui est fluide, c'est facile. Acceptez ce qui est là simplement. Mais acceptez aussi sans lutte ce qui est moins confortable. Que ce soit une tension dans le corps, que ce soit une émotion. Acceptez simplement ce qui est là. Simplement, glissez-vous dans cette sensation, glissez-vous dans cette émotion. Restez dans la respiration et acceptez sans lutte. Chaque expiration, glissez un peu plus dans l'acceptation et dans le dépôt.
Prochaine expiration, consciente de comment je suis là. Totale acceptation. Prochaine expiration, conscience de comment je suis posée sur ce tapis, de l'endroit où je me situe. Des personnes qui sont autour de moi de façon physique ou virtuelle.